Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte comment, avant la Révolution, le roi Louis XVI a soutenu Antoine Parmentier dans un projet incroyable. L'idée de cet apothicaire, aujourd'hui nous dirions pharmacien, était qu'en cas de famine, la pomme de terre qu'il avait bien étudiée pourrait remplacer le pain. Saviez-vous que ce légume avait alors mauvaise réputation ? On l'accusait aussi bien de donner la lèpre que d'appauvrir le terrain où on la plantait. En 1785, Louis XVI, très inquiet des mauvaises récoltes, intervient personnellement pour défendre les idées de Parmentier. Pour ce savant, les végétaux peuvent suppléer en temps de disette à ceux qu'on emploie communément à la nourriture des hommes. Autrement dit, la pomme de terre pourrait facilement remplacer le blé et le maïs. Mais, par jalousie et ignorance, beaucoup se méfient de Parmentier. Le roi a compris que l'apothicaire a raison. En 1786, il lui permet de planter des pommes de terre sur le terrain des Sablons, au village de Neuilly, sur la route de Versailles à Paris. Pour exciter la curiosité, Parmentier fait placer des gardes autour de son champ. Mais c'est une ruse. Ils ont ordre de ne pas arrêter les voleurs. Ils lui feront la meilleure des réclames. L'année suivante, le 24 août, le terrain est couvert de fleurs. C'est la veille de la Saint-Louis. Antoine Parmentier offre un bouquet de ces étranges fleurs au roi et à la reine. Et il leur dit « Si le 10e du territoire de la France est planté en pommes de terre, voilà du pain tout fait. » Reconnaissant, Louis XVI porte des fleurs de pommes de terre à sa boutonnière. Les courtisans veulent en faire autant et sont prêts à payer 10 louis pour une seule fleur, une fortune. Parmentier renouvelle son expérience des Sablons dans la plaine du village de Grenelle. Et le 21 octobre 1787, aux Invalides, il organise un dîner pour lancer ce légume qui n'a toujours pas bonne réputation. Aujourd'hui, le souvenir de Parmentier est présent à Neuilly. Saviez-vous que cette commune des Hauts-de-Seine a 3 fleurs de pommes de terre dans ses armes ? Et saviez-vous que la pomme de terre fut d'abord appelée Parmentière ? Mais cet usage n'a pas duré. Maintenant, on se contente de donner le nom de ce bienfaiteur de l'humanité à un hachis de viande recouvert d'une épaisse couverture de purée, le hachis Parmentier. Si cet épisode vous a plu, écoutez le récit de Au cœur de l'histoire dédié à l'étonnante aventure de la pomme de terre, en particulier en France. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.